Alors, shalom, mes précieux bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais lire dans Exode, au chapitre 3, à partir du verset 13, Exode ou Shemot en hébreu. J'ai lu au nom du Seigneur Yeshua, il nous est dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Amen. Alors shalom, une fois de plus, mes bien-aimés et frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais, dans cette série d'enseignements que j'ai intitulé « La main puissante des dieux », parler sur le dévoilement du tétragramme divin, YHWH, et que les hébraïsants appellent le Yod, He, Vav, He. Je voudrais parler sur le tétragramme divin. D'abord, je commencerai par définir ce que c'est un tétragramme. Alors, je ne voudrais pas donner des définitions longues, une définition simple. Le tétragramme est une composition de 4 lettres ou groupes, symboles, formant une unité ou un phonème ou encore un mot. Alors, ça, c'est une définition simple. Je vous renvoie aussi, bien aimé, vous pouvez chercher dans vos dictionnaires, que ce soit le Robert, je ne sais pas. Vous allez comprendre ce que c'est un tétragramme. Alors, je voudrais aussi faire une mise en garde, d'emblée, une mise en garde. Le tétragramme divin n'est pas un nom propre. Bien, mes frères et sœurs, ça c'est important, il faut retenir cela. Le tétragramme divin, c'est-à-dire ces 4 lettres, le Yod, He, Vav, He, ou YHWH en français, n'est pas un nom propre. Donc, lorsque vous dites peut-être Yahweh en lingala, lorsque vous dites Yahweh ou Jéhovah, Yahweh ou Jéhovah, ce ne sont pas, plutôt ce ne sont que des substituts. Donc Yahweh, c'est pas le nom de Dieu, c'est pas un nom propre, ou Jéhovah. Vous voyez, et je m'excuse de les dire. Vous voyez, les témoins de Jéhovah qui n'arrêtent pas de nous dire, ouais, Jéhovah, c'est le nom de Jéhovah. Non, ce n'est pas un nom propre. C'est une hérésie, vous voyez, frères et sœurs. Donc, ce ne sont que des substituts, même Yahvé. Parce que lorsque vous dites Yahweh ou Yahvé, d'ailleurs, lorsqu'on écrit Yahvé ou Yahweh, il n'y a que 3 lettres. Il y a une lettre qui manque, il y a une lettre manquante. Parce que c'est les Yod, He, Vav, He. Alors que dans Yahvé ou Yahweh, il y a une lettre qui manque. Ce ne sont que des substituts que des scribes ont préféré, je dirais, ils ont préféré fabriquer des substituts de peur de ne pas prononcer le nom le nom de l'Éternel, le tétragramme divin, nous le verrons. Et je voudrais faire un rappel important. J'ai toujours dit ceci. La langue hébraïque, ou bien si vous voulez, l'hébreu biblique primitif n'avait pas de voyelles. Alors, les hébraïsants le savent. Et vous pouvez aussi faire vos recherches, bien-aimés frères et sœurs. En hébreu biblique primitif, il n'y avait pas de voyelles. Donc, l'hébreu biblique était composé
que des consonnes. Il n'y avait que des consonnes en hébreu. Il n'y avait que des consonnes. Donc, lorsque vous voyez ce qu'on appelle la Torah, par exemple, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est ce que nous on appelle le Pentateuque, le 5 premiers livres de Moïse. Donc, primitivement, il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait que de consonnes. Vous voyez déjà, frère, le voyelle sont venus tardivement. Donc, l'hébreu primitif n'avait pas de voyelles. Ça, on doit vraiment, se mettre d'accord. Donc, les quatre lettres qui forment le tétragramme sont en réalité, ils ne sont que des consonnes. Les 4 lettres qui forment le tétragramme sont des consonnes. Donc, ce n'est pas un nom propre. Moi, je dirais c'est plutôt un code. C'est un code, bien-aimés frères et sœurs. Alors, si par la grâce de Dieu, on parvient à bien décoder ces 4 lettres, et on dévoilera le nom des dieux qui est caché dedans. Alors, je voudrais vous rappeler que dans la tradition juive, et même aujourd'hui, cette idée est reprise au sein même du rabbinisme, on ne prononce pas correctement les 4 lettres du tétragramme. Donc, c'est strictement interdit de prononcer le tétragramme divin YHWH. Je suis très à l'aise quand je le prononce en hébreu. Le Yod, He, Vav, He. Il est strictement interdit de prononcer cela, de peur de profaner ces noms. Alors, voyons cela dans le Tana ou dans le Tanakh. Voyons cela dans le Tana ou dans le Tanakh, c'est que on appelle abusivement. Nous verrons cela dans le Tanakh ou dans le Tanakh, ce qu'on appelle abusivement Ancien Testament. Moi, je préfère l'appellation le rouleau du livre, comme cela est bien exprimé par le prophète Ézéchiel, par exemple. Dans Ézéchiel 3, Ézéchiel le chapitre 3, au verset 1er, 2, 3, et puis dans Hébreux 17. Et donc, le terme Ancien Testament est péjoratif. Je l'ai toujours dit, bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas honte de le dire. La terminologie ou le terme Ancien Testament est péjoratif. Donc, c'était pour dénigrer les écrits juifs qu'on a souhaité appeler le Tanakh Ancien Testament. Et, en fait, ça voulait juste dire c'est un vieux livre. C'est-à-dire, c'est un livre qui n'est plus valable, mais ça vieillit. Et ça vieillit et est remplacé par un Nouveau Testament. C'est une ruse, bien-aimé. Attention, il ne faut pas tomber dans cette ruse. Et ça a bien marché pendant beaucoup de temps. Ma foi, beaucoup de personnes innocentes se sont égarées à cause de cette fausse doctrine, bien-aimés frères et sœurs. C'est-à-dire, en vieillissant le Tanakh, ou le rouleau du livre, ces hommes méchants ont fait du tétragramme un Dieu méchant, un vengeur, un Dieu méchant et vengeur. Et le Seigneur Jésus-Christ, un Dieu bon, cool, le Dieu des nations, entre guillemets, les dieux des gentils, et les dieux des gentils qui n'est pas le Dieu des Juifs. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, dans cet enseignement, et par la grâce du Seigneur, je voudrais dire à un frère ou à une sœur, il n'y a qu'un seul Dieu. Attention, il n'y a qu'un seul Elohim, un seul Dieu, un seul véritable Elohim. Et je pense que cela est bien marqué dans Deutéronome, au chapitre 6, le verset 4. Où il nous a dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Écoute Israël, Shema Israël, Elohenu, Dieu, l'Éternel, Dieu est le seul éternel. Il n'y a pas un Dieu second. Il n'y a pas 2, 3, 4 personnes en Dieu, tout ça, non. Il n'y a qu'un seul Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Et les scribes et les massorettes nous ont rendu la tâche facile. Parce que eux ne pouvant pas
prononcé le tétragramme divin, ont remplacé le tétragramme par l'Éternel ou Adonai, ce qui veut dire les seigneurs. Vous voyez, frères et sœurs, c'est-à-dire partout, lorsque vous lisez la Bible, à chaque fois vous trouvez les noms éternels, l'éternel, sachez qu'il s'agit bel et bien du tétragramme divin, YHWH, les Yod et Vavé. C'est-à-dire, les scribes ont remplacé cela par le nom comme Adonai et l'Éternel. Et en hébreu, les Hébraïs ont dit Hachem et Kulchabereru, le Saint béni soit-il. Ça dit c'est strictement interdit. Et oui, donc c'est un peu ça. Et vous savez que je parlais avec un aîné dans la foi, il me disait, un spécialiste hébraïsant aussi, et comme moi, il me disait, tu sais Jérémie, les scribes faisaient quoi quand ils écrivaient le rouleau, quand ils écrivaient la Torah, tout ça, et ils faisaient tout pour, à chaque fois qu'ils écrivaient le nom de Dieu, ils ne voulaient pas écrire avec la plume, avec une vieille plume. Ils faisaient tout pour écrire avec une plume neuve. Ils écrivaient le nom de Dieu à chaque fois avec une plume neuve, jamais touchée par qui que ce soit. Et quand ils terminaient d'écrire le nom de Dieu, ils jetaient cette plume. Parce qu'ils ne pouvaient pas écrire le nom de Dieu dans une plume avec 2-3 pages. Non. Ils faisaient tout pour, à chaque fois qu'ils devaient écrire le nom de Dieu, Yud Ke Vav E, YH, le tétragramme divin, ils changeaient des plumes pour ne pas profaner ce nom. Il y a cette idée vraiment au sein du peuple juif. C'est-à-dire il ne faut pas prononcer les noms des dieux en vain. Je n'ai pas encore donné des références. Nous allons, dans la deuxième partie, décortiquer toutes ces références. Nous allons aller en profondeur. Pourquoi est-ce que c'est là et c'est ancré même chez les peuples juifs. Il ne faut pas prononcer les noms des dieux en vain, de peur de profaner ce nom. Vous savez, nous, on n'a pas cette culture, parce que vous trouvez des gens qui mentent, qui disent au nom des dieux. Je n'ai pas fait cela. Quelqu'un qui est en train de mentir, mais qui jure au nom des dieux. Écoutez, cela était passible de la mort. Cela est passible de la mort. Nous allons voir dans Vaïkra ou Lévitique, cette femme qui a été lapidée parce qu'elle avait maudit le nom des dieux. Nous verrons cela, bien-aimés frères et sœurs. Cette femme a été lapidée avec ses enfants. Et cette femme qui avait maudit le nom de Dieu dans Lévitique, dans Vaïkra. Et Dieu tenait à ce que son peuple puisse sanctifier son nom. C'est triste de nos jours, bien-aimés frères et sœurs. Et nous avons perdu ces notions de Kodesh. On ne sanctifie plus le nom de Dieu. Je jure devant les seigneurs, je jure devant quelqu'un qui jure, mais dans son cœur, il sait qu'il est en train de mentir. Vous voyez, on prend le nom des dieux et on prononce le nom des dieux dans une légèreté. Et c'est triste aujourd'hui. C'est pas pour rien. Je pense que beaucoup de gens sont maudits à cause de cela. Je dois le dire. Beaucoup de gens sont maudits à cause de cela. Je voudrais lire, bien-aimés frères et sœurs, le prophète Yeshaya. Et laissez-moi lire Ésaïe 9:6. Nous allons voir ce que le prophète Ésaïe va nous dire. Laissez-moi lire Ésaïe 9:6. Le prophète Yeshaya. Voilà, je suis déjà dans Ésaïe. Je crois 9:6 dans d'autres versions, comme la version de Yeshua, la Bible de Yeshua, c'est dans 9:5. Ésaïe 9:6. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? J'ai lu au nom du Seigneur, il nous est dit. Je crois ici même c'est dans 9.5, dans d'autres versions c'est dans 9.6. Ici je lis la version du Ségan, il nous est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, El Gibor en hébreu, Père éternel et Prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Et alors, frère, un enfant qui nous est
il est marqué, un enfant nous est né. Moi, on a botamé biso. Ah, donc moi, on a botamé la biso. Je ne sais pas comment dire ça. Clément Lingala, pardonnez-moi. Moi, on a botamé la biso. Baboté la biso, moi, là, non? Un enfant nous est né. Donc, on comprend que cet enfant est un don en réalité. Un enfant nous est né. Un enfant, ça dit comme un don. Et vous comprenez ce passage qui est marqué, il dit Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique. Et un enfant nous est né. Un enfant nous est donné comme un don. Yeshua est le don des dieux. Alors, vous comprenez cela, frères et sœurs? Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, El Gibor. Vous savez, quand vous dites El Gibor en hébreu, Gibor, le mot hébreu dit, ça cache le verbe Gevura. Ça dit sur un enfant qui a toute la puissance. Gibor, c'est Gevura en hébreu. Père éternel. Ça, c'est fort. Père éternel. Vous voyez le mot éternel qui apparaît ici. Père éternel. Alors, frères et sœurs, nous savons que dans une famille normale, il y a toujours eu un seul père. Dans chaque famille de la terre, il y a toujours eu un seul père, géniteur, un seul Abba, qui est la source. Un seul, bien-aimés frères et sœurs. Alors, j'ai toujours dit, la doctrine de la Trinité, aussi belle et attirante qu'elle soit, elle ne se retrouve pas dans le rouleau du livre. Moi, je ne vois pas la Trinité dans le canon de l'Écriture. Donc, la Trinité est une mauvaise façon d'appréhender la divinité. Le Mashiach, Yeshua HaMashiach, le Mashiach est père et fils à la fois. On comprend bien qu'en tant que père, il est préexistant. Oui, frères et sœurs. En tant que père, il est le créateur, Boré Adonai. C'est lui, Elohim Adonai. Il est préexistant. Et en tant que fils, il est la parole faite chair, ou le logos incarné. C'est-à-dire le fils engendré, sorti du sein du Père, bien-aimés frères et sœurs. Il faut que cela soit clair aujourd'hui. Et mes précieux bien-aimés, c'est pour cela que j'ai toujours eu du mal à avaler la Trinité. Et ma foi, aucun apôtre a prêché sur la Trinité. Il aurait fallu attendre jusqu'au deuxième siècle. C'est une honte. Il aurait fallu attendre jusqu'au deuxième siècle et avec le frère Tertullien ou père, je sais pas, ceux qui se sont autoproclamés père de l'Église. Je dis autoproclamés, je sais pourquoi je l'ai dit. Avec Tertullien par exemple. C'est lui qui va proposer la Trinité, tout ça. Et dans un compromis, nous savons, au concile de Nicée, je crois, au deuxième concile, il va proposer la Trinité. Frères et sœurs, j'ai toujours eu du mal à avaler la Trinité. Pour moi, il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Dans la divinité, oui, le Père et les Fils sont un. C'est pour cela, même en hébreu, j'ai toujours dit, lorsque vous dites Abba, lorsque vous écrivez, vous avez... Bon, on n'a pas cette notion de grammaire aussi hébraïque. Lorsque vous écrivez Abba en hébreu, vous pouvez écrire Abba, A, B, B, A. Ou soit vous pouvez écrire, lorsque vous écrivez seulement A et B, Aleph et Bet. Lorsque vous écrivez Aleph, Bet, cela signifie Père. Et Aleph, c'est Elohim, frères et sœurs. Et Bet, c'est Ben, c'est le Fils. Donc, le Père est lié à son Fils. C'est pour cela, là, il nous est dit dans la parole que le Fils unique engendré il est sorti du sein. Quand on dit sein, c'est-à-dire il est sorti du cœur des dieux. Il n'est pas sorti en dehors, il n'a pas été fabriqué en dehors. Yeshua est sorti du sein du Père. Donc il est un avec le Père en réalité. Il est un et indivisible. Vous ne pouvez pas séparer Yeshua de son Père. En réalité, il est Dieu. Vous voyez ? La parole, le Saint-Esprit a utilisé un langage clair pour que nous puissions comprendre, saisir la pensée divine.
Donc, bien-aimés et frères et sœurs, je voudrais conclure. Avant que nous entrons dans la deuxième partie, je dirais, le tétragramme divin codé cache le nom de Yeshua. C'est clair. Le tétragramme divin, les 4 lettres, les Yod, He, Vav, He, cache les noms de Yeshua. Nous le ferons prochainement. Nous allons, par la grâce du Seigneur, faire sortir les 4 lettres du tétragramme à l'intérieur du nom de Yeshua. Alors, pour clôturer cette partie, cet enseignement, je voudrais lire avec vous, laissez-moi lire avec vous Colossiens, chapitre 1er. Et en tout cas, ça fait partie de mes versets préférés. Colossiens 1 à partir du verset 12 à 19. Je vais prendre plaisir vraiment de lire cela avant que nous puissions clôturer cette partie. Je reviendrai, bien aimés frères et sœurs, nous n'avons pas encore touché d'autres aspects. Je reviendrai, je vous promets. Et priez pour moi aussi. Je lis Colossiens chapitre 1er à partir du 12e verset à 19 avant de clôturer. Il nous a dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Le premier-né de toute la création. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Et le verset 19, pour terminer. Car Dieu a voulu que toute la plénitude, habita en lui. Amen. Frères et sœurs, dans la prochaine vidéo, nous allons décoder les 4 lettres du tétragramme divin, lettre par lettre, et nous allons, par la grâce du Seigneur, dévoiler la pensée du Seigneur qui est cachée à l'intérieur de ces lettres. Yeshua, il est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu qui, lorsque la parole dit l'image du Dieu invisible, cela veut dire que Dieu, pendant un certain temps, se cachait. Dieu ne voulait pas se montrer. Vous allez référez-vous à l'enseignement sur la théophanie, frères et sœurs, sur mes audios sur la théophanie. J'ai dit, Dieu était obligé je dis dans cet enseignement, dans la théophanie, juste un petit rappel. La théophanie, c'est pas l'image de Dieu. À chaque fois que vous voyez dans la Bible, il est marqué Dieu apparu à Abraham. Dieu apparu. Nous savons que Dieu est allé visiter Abraham avec les 2 anges, hein, avant que les anges aillent détruire Sodome. À chaque fois, Dieu était obligé de prendre une certaine forme, mais ce n'était pas. La théophanie, c'est juste une forme que Dieu, je dirais, c'est une forme empruntée. Hein? C'est juste une forme que Dieu emprunte dans un circonstance. Il emprunte seulement une forme. Il était obligé, même Dieu apparaît lorsque Moïse verra le dos des dieux. Comprenez, frère? Ce sont des théophanies. Ce sont des formes empruntées. Vous voyez? Donc, Dieu, son souci était quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu s'est incarné en Yeshua. Ça dit Yeshua, la personne de Yeshua. Et ici, Paul nous dit que toute la plénitude habitant en lui, toute la plénitude était sur Yeshua. Donc Jésus était véritablement le Dieu
Il n'était pas moi, il n'est pas le deuxième ou troisième personne. Les trinitaires veulent trouver de... Non, Jésus est Dieu. Dieu à 100%. Toute la plénitude. Il n'y avait pas de plénitude. Frère, comprenez que dans toutes les théophanies, dans toutes les fois que Dieu est apparu à Abraham, à Moïse, dans le corpus, dans le canon de l'écriture, dans le rouleau, comprenez que c'était pas la plénitude, frère. C'était de théophanie, des images, certaines formes, juste pour certaines circonstances. Vous voyez, frère et sœurs, Dieu était obligé de prendre une certaine forme, de se voiler. Une théophanie est une forme voilée. Alors, toute la plénitude habite en lui. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, nous arrêtons ici pour aujourd'hui, mais je veux revenir par la grâce de Dieu. Priez pour moi. Bien-aimés, je ne cesserai de le demander. Si jamais cet enseignement arrivait chez vous, n'hésitez pas de partager cet enseignement à vos bien-aimés, frères et sœurs. Partageons à l'église, aux hommes de l'église, aux ministres de la parole. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions comprendre ces choses. Et par la grâce de Dieu, nous reviendrons maintenant pour décortiquer lettre par lettre le tétragramme divin Yod, He, Vav, He ou Y, H, W, H. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.